Bonjour chers téléspectateurs, nous voici au studio, nous sommes ici pour une deuxième émission avec l'abbé recteur qui vient du Congo-Zaïre. C'est un monument comme je l'avais présenté au cours de la première émission. Aujourd'hui nous avons une deuxième émission et l'abbé Hippolyte Ngimbi va nous parler de la philosophie africaine. Bonjour l'abbé Ngimbi. Bonjour Adolphe. Oui, j'étais au séminaire, j'ai fait l'école primaire et secondaire à Kinshasa. J'ai appris la philosophie africaine. Vous êtes philosophe, vous avez étudié à Lovanium, plutôt à Louvain, en Belgique, et puis en France, c'est ça, hein? À Rome. À Rome, oui. Donc, vous avez fait la Belgique, Louvain, à l'époque, et puis à Rome. Rome d'abord, et puis... Rome, et puis Belgique. Louvain. Ouais. Donc, vous êtes philosophe, et vous avez reçu le prix Cardinal Mercier pour votre livre Tragique. Comment vous êtes... Tragique et intersubjectivité dans la philosophie de Gabriel Marcel. Tragique et intersubjectivité dans la philosophie de Gabriel Marcel. Okay, oui, c'est ça. Donc vous avez eu un prix, c'est reconnu à l'échelle mondiale. Et quand on parle de la philosophie africaine, c'est quoi cette philosophie? Justement, peut-être je suis moins bien placé pour parler de la philosophie africaine, parce que tu viens d'évoquer ma thèse de philosophie que j'ai faite à Louvain, à l'Université catholique de Louvain, et qui a eu le prix que tu connais, que tu as évoqué, en 1985. Puisque ma thèse a été soutenue en 1977 à Louvain, et elle a été publiée au Grand Séminaire de Maïdi, où j'étais directeur des études, en 1981. Alors, Louvain a estimé que je pouvais présenter mon livre pour le prix Cardinal Mercier, qui se donne à la meilleure thèse de cette période-là sur la métaphysique et la métaphysique dans son rapport avec la philosophie thomiste. Donc, je suis très loin avec ma thèse et très loin peut-être de la philosophie africaine. Mais j'ai justifié dans la présentation de mon texte avant la publication de la thèse que si j'ai choisi Gabriel Marcel, parce que Marcel, quand je le lisais, j'avais l'impression qu'il parlait des expériences qui affectent l'Africain. Par exemple, l'expérience parapsychologique, la voyance, la télépathie, la lecture de la pensée. Ce sont des expériences parapsychologiques. Bon, alors, j'ai senti que ces philosophes accordaient une petite attention, sinon une grande attention, à des expériences qui sont communes. On a l'impression que ce sont des expériences seulement africaines, ça existe chez nous. On va voir les voyants, mais ici maintenant, hein, la Madame Soleil en France, ou bien tout ce qu'il y a, l'horoscope, eh bien, c'est un peu ce genre d'expérience, et ça m'a frappé de voir qu'un philosophe occidental accorde beaucoup de prix. Et Marcel, Gabriel Marcel, m'a aussi frappé. Parce que quand, j'en reviens à la philosophie africaine, quand le père Tempels, qui est considéré comme le point de départ de ce courant nouveau de la philosophie africaine, avait publié, c'est un Belge, un père belge, missionnaire, qui, voulant faire comprendre la conception des Africains pour mieux faire passer le message évangélique, a étudié une tribu, la tribu Loba. Eh bien, il a trouvé que la conception de l'être, la conception de l'existence humaine chez les Africains, était centrée sur la force vitale. Alors, quand le livre de Père Tempels a paru vers les années 1946, eh bien, Marcel a été un de ceux qui ont donné un témoignage positif, en disant, en fait, la lecture de ce livre de Père Tempels nous fait penser aux philosophies les plus récentes, les métaphysiques les plus récentes. Et Gabriel Marcel faisait allusion à la philosophie de Bergson.
la philosophie de Bergson, c'est une philosophie en fait dynamique. Vous avez l'élan vital, vous avez l'énergie spirituelle. Eh bien, tous ces concepts-là ont beaucoup à voir avec donc, la force vitale. Bon, Père Templus croyait qu'il n'y a que l'Africain qui est le seul à concevoir hein, l'être comme étant force. Dans un article que j'ai intitulé « La dynamique de l'être, force, acte, force et action », j'ai voulu montrer en étudiant les trois auteurs, en rapprochant les trois auteurs, c'est le Père Templus qui parle de la force et d'un philosophe français, deux philosophes français dont l'un parle de l'être comme acte, il s'agit de Louis Lavelle, et d'un troisième philosophe, Blondel, Maurice Blondel, pour qui l'être est action. Je cherchais à montrer que, en fait, les conceptions, les philosophies dynamiques sont dynamiques. Les philosophies et sensations dynamiques. Ok, merci, chers téléspectateurs. Père Tempest l'a bien dit et il a bien écrit. L'être est force chez l'Africain. Donc, il s'agit de la force vitale, comme vient de nous expliquer l'abbé Ngimbi. Et on va prendre une pause. Au retour, on va vous parler de notre Jeanne d'Arc du royaume Congo. Il s'agit de Kimpavita, Donna Béatrice Kimpavita. Et l'abbé est ici pour nous parler d'elle. Ok, dans quelques minutes. Bonjour chers téléspectateurs, nous voici de nouveau dans ce studio. Nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir l'abbé Hippolyte Ngimbi, qui est un grand chercheur, un grand professeur et un grand prêtre africain. C'est un monument pour nous, les Congolais. Alors, nous avons connu, il vient de nous parler de la philosophie africaine, mais on ne peut pas parler de la philosophie sans toutefois penser à des têtes qui nous ont aidés dans le passé, à l'époque même coloniale ou avant l'époque coloniale. Et j'ai une question sur les mouvements, disons la mystique et puis la politique. Il s'agit, je pense ici, j'ai fait allusion à maman Kimpavita, à notre sœur Kimpavita Donna Béatrice. Vous avez écrit un article sur Kimpavita Donna Béatrice. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que cette femme représente aux Africains et puis aux Occidentaux? Eh bien, Kimpavita, c'est une fille Congo hein, qui ne connaît pas la date de naissance exacte, mais elle est morte en 2 juillet 1706. 1706. 1706. Donc, nous ne sommes pas à l'époque coloniale, c'est bien avant. Bien avant, c'est à l'époque du royaume Congo, où le Congo, la partie du Congo actuel, une partie de l'Angola, une partie du Congo-Brazzaville, était un royaume. C'était vers cette période-là. Donc, nous ne sommes pas dans l'époque coloniale. Et donc, mais le mouvement de Kimpavita, c'était une fille éduquée chrétiennement, mais éduquée aussi dans la tradition de ses ancêtres. À un moment donné, cette fille a une vision. Elle a une vision où il voit Saint-Antoine de Padoue. On dit que c'est Antoine de Padoue. Il y avait une grande dévotion envers Saint-Antoine de Padoue hein, par les missionnaires, je crois, qui ont apporté l'évangélisation à l'époque. Hein. Nous sommes dans le royaume du Congo où le roi Congo, le premier, a été baptisé en 1491. Vous voyez où nous sommes, c'est le 15e siècle. Et Kimpavita vient quelque temps après. Alors, donc, il y a cette influence, donc Saint-Antoine, et comme le pays était divisé, le royaume était divisé, il y avait des luttes intestines et le mauvais traitement que certains autochtones subissaient, le retour à certaines pratiques, le roi n'était pas à sa place, eh bien Kimpavita a eu comme une vocation de pouvoir amener le roi, et il s'appelait en ce moment-là Pedro IV, qui n'était pas à Congo-Diangunga, c'est dans l'Angola, Banza-Congo, eh bien il prend comme vision, il veut réunifier le pays. Alors, pour réunifier le pays, il fallait que le roi, qui était chassé à un moment donné, puisse rentrer à la capitale.
Donc, ce mouvement-là, on l'a appelé le mouvement des Antoniens. Le mouvement des Antoniens à cause de Saint-Antoine, et c'est Kimpavita qui a fondé ça. On peut dire que Kimpavita, c'est parmi les fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui les églises africaines indépendantes. Alors, comme nous sommes dans le Bas-Congo, vous avez, elle-même a été influencée par une vieille femme qu'on appelle Mafuta. On connaît peu de celle-là, mais le mouvement de Kimpavita était fort connu. Alors, quand après vient Kimbangu, on a l'impression qu'il y a un le prophète Kimbangu. Le prophète Kimbangu, le kimbanguisme, l'église africaine indépendante, qui est devenue une des églises du Congo, reconnue officiellement depuis 1959, donc depuis avant même l'indépendance du Congo. Bien, donc voilà, c'est ce mouvement-là qu'on appelle le mouvement prophético-religieux. Alors, quand moi j'ai écrit sur Kimpavita, je dis Kimpavita entre mystique et politique. Vous savez, mystique, c'est quoi? Mystique, c'est quelqu'un qui est possédé par, disons, par une vocation, par un esprit, on peut dire par Dieu lui-même, l'esprit de Dieu, je ne sais pas si c'est l'esprit des ancêtres, etc. Il a été initié dans le mouvement qu'on appelait Maringa, chez nous, Maringa, donc qui initiait les enfants, les filles, et qui les éduquait aussi dans ce sens-là. Alors, donc, ayant donné cette communion avec les esprits, ou l'esprit, etc., et grâce à cet esprit, animé par cet esprit, il va amener le roi à revenir, à reconquérir le pouvoir, à revenir. C'est ça. Donc, voilà, un mystique, ou une mystique qui pousse, si vous voulez, le politique à se reprendre en charge. Or, je crois que dans l'histoire universelle, quand on étudie Jeanne d'Arc, il y a quelque chose de ressemblance un peu. Entre Jeanne d'Arc en France en et tout cas, Kimpavita ceux qui ont étudié cette personnalité, et il y en a même qui ont demandé qu'il soit canonisé comme Jeanne d'Arc, etc. Parce que en fait, Jeanne d'Arc a pris, pour ainsi dire, il a pris le mouvement pour amener le roi, ou je ne sais pas le roi ou qui était l'empereur à l'époque, pour reconquérir le pouvoir. Ok, chers téléspectateurs, on va revenir, on fait une pause et puis on va revenir sur la philosophie africaine. Et cette fois-là, je vais poser des questions sur la mort de notre sœur Kimpavita. À tout à l'heure. Nous voici de retour, chers téléspectateurs. Vous suiviez là l'abbé recteur des facultés catholiques de Kinshasa. Il s'agit de l'abbé Ngimbi Ntseka qui nous parle de la philosophie africaine. Et on ne peut pas parler de la philosophie africaine sans toutefois toucher des personnages importants comme notre sœur Kimpavita qui a été brûlée. Alors, ça m'amène à la même question. Elle a été brûlée comme Jeanne d'Arc, vivante, donc avec la collaboration des missionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que quelqu'un qui a aidé les rois, et puis on vient, après quelques temps, on la brûle. Qu'est-ce qu'elle a fait comme péché? Bon, je dois d'abord revenir peut-être à une façon de voir les rapports entre la philosophie africaine et puis Kimpavita. On ne compterait pas Kimpavita parmi, disons, les philosophes africains. Mais il y a un professeur qui a écrit Bergson et la théologie morale. C'est un prêtre africain et qui estimait que dans le prolongement de ce que Bergson appelait les mystiques, les êtres exceptionnels, on pouvait compter Kimpavita et Donna Béatrice. Donc, dans la mesure où ces personnages-là ont influencé un certain mouvement d'inculturation, mouvement d'africanisation, parce que c'était ça qu'il avait exigé. Kimpavita avait des paroles dures envers les missionnaires. Envers les missionnaires, il a même transformé la façon de faire la prière l'Ave Maria. Vous dites l'Ave Maria et puis en même temps la bastonnade. Comment vous liez la prière et puis la méchanceté en quelque sorte. Donc il avait exigé qu'à l'époque, en fait, qu'on puisse justement évangéliser
en tenant compte de la culture africaine, de la mentalité africaine, de la sensibilité africaine, des valeurs africaines. Alors, à ce point de vue-là, on pouvait dire, bon, Kimpavita est à la base de tous ces mouvements qui ont fait naître peut-être la sensibilité que nous avons. Parce que quand nous parlons de la philosophie... Il est révolutionnaire en quelque sorte. Oui, une révolutionnaire. En mystique, pratiquement, c'est un révolutionnaire. En mystique ou une mystique, c'est un révolutionnaire. Quand vous prenez ici ceux qu'on appelle des mystiques, Maître Eckhart, Jean de la Croix, pour parler de ces mystiques espagnols, ou Thérèse d'Avila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été des grands réformateurs, ils ont créé... Donc, c'est des hommes comme des femmes d'action. Et donc, à ce point de vue, on peut dire que ce sont des révolutionnaires. Bon, donc, ça, c'est pour dire que si nous parlons de la philosophie africaine, peut-être en mettant Kimpavita aux yeux des philosophes purs, ils vont dire, mais quel mélange il y a? Mais donc, il y a ce lien-là qu'on peut établir dans la mesure où on peut trouver donc, les mêmes revendications qu'on trouvera dans la philosophie africaine, théologie africaine, les exigences de donner à l'Africain une façon de voir en lui une façon de penser qui lui est propre. Une vision spéciale. Une vision du monde qui lui soit propre. Or, ça, je crois que là où il y a des personnes humaines, il y a une culture, etc., il y a toujours une vision du monde. Et Kimpavita peut avoir aidé dans l'éclosion, pour ceux qui pensent, peuvent prendre comme modèle, comme le professeur auquel je fais allusion tout à l'heure, qui a cru que Kimpavita pouvait être même un père de l'Église. Il a parlé... L'Église traditionnelle africaine. Non, de l'Église même... catholique. Oui, il a dit, ce sont si la théologie africaine doit tenir compte de l'expérience africaine, eh bien, ceux qui ont donné cette sensibilité, Kimpavita et Kimbangu, c'est deux personnages qu'il avait étudiés, pouvaient donc être considérés comme les pères de la théologie africaine. Dans une recension ou un débat que moi j'ai eu avec lui, c'est un ami, mais un débat écrit, je disais, c'est peut-être aller trop loin que de prendre Donna Béatrice comme Kimbangu comme étant des pères de la théologie africaine. Ils n'ont pas fait de théologie africaine, mais ils peuvent avoir donc donné une sensibilité pour les modèles qui pensent à la théologie africaine, la philosophie africaine. Bon, mais une question, on revient un peu à la philosophie. Quand Père Tempeza a écrit son livre « L'être, force », l'être comme force en Afrique, chez les Luba, oui. Il a eu des remarques, il a eu des critiques, les Africains ont parlé. Et quelle est votre critique à l'égard de son œuvre? Les Belges, oui, donc belges, il y a eu plusieurs avis, plusieurs opinions. La mienne, c'est celle que j'ai dite là tout à l'heure, en disant que c'est d'abord le livre de Père Tempeza, c'est la philosophie bantou, la philosophie bantou. La philosophie bantou. Dans lequel il y a une partie consacrée à l'ontologie, à la conception de l'être, où il dit que l'être, c'est force, etc. Moi, la remarque que j'ai faite, c'est dire que, peut-être c'est ça, qu'il n'y a pas que l'Africain qui a une conception dynamique de l'être. Parce que toutes les métaphysiques, toutes les conceptions de l'être véritable n'ont jamais considéré l'être comme quelque chose de figé, comme quelque chose de statique. L'être est toujours dynamique. J'ai parlé tout à l'heure de Bergson, qui... l'énergie spirituelle, l'élan vital. J'ai parlé tout à l'heure de Lavelle, Louis Lavelle, philosophe français, qui parle de l'être comme acte. J'ai parlé de Blondel, qui parle de l'être comme action. Vous voyez, action, acte. Et quand vous poursuivez la philosophie occidentale à partir d'Héraclite, par exemple, vous savez que Héraclite considère la réalité comme étant en mouvement. Le feu, l'eau, que tout coule, ça coule, etc. Tout passe, rien ne demeure. Rien ne demeure. Donc, vous voyez, il y a un mobilisme, le mobilisme. Donc la réalité fondamentale n'est pas figée, n'est pas statique, elle est plutôt dynamique. Alors c'est en ce moment-là que je dis qu'il n'y a pas que l'Africain qui pense l'être comme force, comme etc., à moins que le mot force dise autre chose, absolument autre chose que le mot acte, action. En latin, c'était dynamis.
hein, il y a le grec plutôt c'est dynamis, hein, et le mot entelekeia ou bien le nom argen, ergeia, qui sont des mots grecs qui traduisent le mot action. Et au vice, le mot vice a été utilisé par un philosophe français, allemand Leibniz, pour traduire que les monades, en quoi consiste la réalité des petits éléments spirituels, mais qui ont leur authenticité, sont dynamiques. Donc, on peut trouver dans l'histoire de la philosophie occidentale justement ce caractère dynamique de l'être. Ok, merci l'abbé Ngimbi. Merci chers téléspectateurs et on se voit à la prochaine.